Il a été, depuis qu'il est président, le président le plus riche. D'ailleurs, ça lui colle à la peau, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Parce que les élections en France n'ont rien à voir avec la démocratie. Rien. Hein, c'est une affaire d'argent. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Les possédantes et les possédants que j'ai rencontrés, et les personnes qui ont des fortunes importantes, seraient très contentes de cette phrase. Donc c'est une magouille formidable. C'est une guerre idéologique et en même temps un tour de passe-passe de l'argent. C'est de l'argent perdu au profit de la population. Pour qui ? Au profit du capital. Je pense que c'est sa servilité que le patronat est allé chercher. Et ils ont trouvé un type assez idéal. C'était un type qui y va, quoi, et qui va pas lâcher parce qu'il est bête. Quand Emmanuel Macron dit les riches, ils n'ont pas besoin de président, c'est incroyable. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas besoin de république non plus, peut-être? Ils n'ont pas besoin de loi, vu qu'ils s'assoient dessus, comme sur l'évasion fiscale. Donc on est au-dessus de tout ça, au-dessus des règles de droit. Il a été vraiment placé à l'Élysée par les puissances d'argent. La bourgeoisie capitaliste a absolument besoin de l'État. Cette manière, en fait, de toujours mettre sur un piédestal les plus puissants et les plus nantis, et de cracher du fiel sur les travailleurs en permanence, ça en dit très très long. En tout cas, je sais de quoi il n'est pas le président. Il n'est pas le président des salariés, il n'est pas le président des paysans, il n'est pas le président des fonctionnaires, il n'est pas le président de ceux qui créent les richesses dans le pays. Et donc, s'il est président de quelqu'un, il est davantage président de la finance et de la bourgeoisie que des travailleurs. Ils ont absolument besoin d'un président et d'un État qui défend leurs intérêts. Les politiques publiques, les marchés publics sont des vaches à lait des gros capitalistes. Donc, si les riches n'ont pas besoin de président, Macron ne sert à rien. Puisqu'il n'est que le président des riches. Dans ce cas-là, il conviendrait qu'il démissionne très vite s'il estime qu'il est totalement inutile. Et il pense que son rôle de président se décompose de deux manières. Imposer des sacrifices, de la sueur, des larmes aux travailleurs en France, en les culpabilisant, en les divisant en permanence. Et finalement, être le larbin, servile et zélé du capital. Donc je veux dire, il a 4 clichés, 3 idées à la con, et il va obéir. Donc Macron est bien le président des riches, et c'est un petit peu l'inverse de Robin des Bois, puisqu'il a volé aux pauvres pour donner aux riches.